qui gère 3500 milliards pour ne serait-ce que 5 ans pour le Cameroun. Si je prends seulement 1% à l'intérieur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Donc, dans quelques jours, je vais vous dire, et je vais vous lire un document. Parce que vous avez voulu savoir comment j'attrape de l'argent. Je veux que vous touchiez ça, touchez ça matériellement. Ça, c'est ce document. C'est un document où je fais le contrôle avec l'expertise des professionnels du carburant. Si vous n'êtes pas au courant, on nous a donné une autorisation depuis 2011. Oui. Donc bientôt nous allons lancer une campagne de répression contre les gens qui font dans ce qu'on appelle la fraude en ce qui concerne les produits hydrocarbures. Vous savez ce qu'on peut gagner là-dedans? Vous savez que j'ai d'autres casquettes et je peux vous dire que... Mais Hydrac le fait déjà quand même. Hein? Je voulais que vous présentiez ça au téléspectateurs. Hydrac le fait déjà. Et vous pensez que quand on a signé ce document, je ne vais pas gagner de l'argent? Si vous permettez, s'il vous plaît, Sylvanta, s'il vous plaît. On n'est pas venu ici pour faire la promotion de Hydrac. Voilà. D'accord? Voilà. Bon, on veut savoir d'où viennent ces milliards. Le milliard, c'est que je travaille. Je vous donne déjà une piste. D'accord? Demain, quand je veux venir, je vais demander qu'on ferme vos stations frénatées là où vous bombez les carburants, vous rendez les voitures motorisées en bombe roulante. Vous allez dire que comment elle a fait? Voilà l'autorisation du gouvernement du Cameroun et qui est signée. Et je veux mettre un plan d'action. Dans bientôt, nous avons fait une première année d'observation, maintenant une première année de sensibilisation. La troisième année sera l'année de répression dans le domaine. Moi, je travaille. Si vous ne travaillez pas, je dors tous les jours à 4 h du matin parce que je réfléchis. Vous n'êtes pas le seul à le faire. C'est une très bonne chose. Je constate vraiment que, sincèrement, vous allez m'excuser. On a l'impression que vous êtes une chauve-souris. Vous passez du démenti à Genuine, maintenant vous êtes à Nosa. Et puis, entre-temps, vous êtes à Hydrac et toutes les sociétés. C'est quoi exactement? Parce que je me rappelle encore très bien, il y a cela quelques années, vous avez accordé des audiences à des personnalités ici à Douala, dans un hôtel de la place. Sincèrement, dites-nous un peu, c'était en quelle qualité? Qu'est-ce que vous cherchez exactement au juste? Je voulais me défaire un peu de ça. Non, vous cherchez quoi exactement? Accorder des audiences aux personnalités de Douala, lesquelles? Mais attendez, tout le monde l'a vu. Je ne veux pas donner le nom de l'hôtel pour ne pas faire plaisir et faire la publicité sur cette grande chaîne de télévision. Loin s'en faut, c'est une camaraderie de rue. Et je vous rappelle que ça, je ne fais pas ce genre de truc. Je ne reçois pas les gens en fonction de leur tête parce que je suis pas là pour... Remplissez les audiences. Je vous dis. Et la deuxième chose que je vous dis, quand je fais quelque chose, je le fais publiquement. Quand je signe un document, je peux vous le prouver, je peux le signer et je le signe en tant que Banla, le fils aîné du chef de l'État. Mes documents se baladent dans tous les services. Vous passez de Genuine maintenant à... Qu'est-ce qui m'énerve si je suis multicarte? Moi, je cherche l'argent. Ça ne m'énerve pas, ça me fait plaisir qu'un Camerounais comme moi soit plus désormais, il n'y a pas de problème, vous avez une place, si vous venez, on va vous apprendre comment chercher l'argent. Alors, s'il vous plaît, on va refermer cette petite page. Tout à l'heure, on parlait de politique et précisément du RDPC. Vous affirmez aussi qu'il existe deux RDPC, le RDPC dirigeant et le RDPC de l'informel. Oui, le vrai RDPC, c'est le RDPC, donc le président de la République a cru mettre en place avec ses collaborateurs du parti. Et les gens ont faussé la route en déguerpissant du train, et tout le monde est parti. On l'a laissé comme le seul qui conduit la locomotive. Il faut RDPC, ce RDPC, on se balade avec les cartes de militants pour faire des trafics d'influence, pour aller chercher des marchés, pour aller prendre un peu d'argent dans les banques. Ça, c'est le faux RDPC, ça. Quand on est membre du comité central, on n'est pas en droit d'aller poser un acte dans une banque pour dire donnez-moi de l'argent parce que je suis membre du comité central. Vous allez parce que la banque vous restaure crédible par rapport peut-être à une demande. Alors, il y a des gens, à peine on les a nommés ministres, ils marchent avec le feuilleton ministre et membres du comité central pour aller traquer les banques. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous avons des difficultés sur le plan financier. Regardez aujourd'hui les microfinances qui ont été créées. Au Langanane, créé 2. Pour M. Atane Mbara, il y en a beaucoup. Et celui qui faisait même tous ces plannings-là est encore aux affaires. Vous savez qui faisait ça? Dites-nous. C'est la fin Fouda, votre ami. Alors, est-ce que toutes ces disparités enregistrées dans le RDPC ne posent pas un paradoxe finalement parce qu'il est toujours victorieux? Non, la victoire, c'est une... Vous savez, événementiellement, j'ai du respect pour ces prévaricateurs qui se cachent dans le faux RDPC. C'est-à-dire, ils savent se réorganiser
c'est-à-dire en bloc de ferraille au moment où il faut. Et ils vous trompent. Ils achètent la presse, ils achètent les voix à travers les pains et les sardines, avec quelques maquereaux. Ils sont aidés par beaucoup de journaux qui écrivent bien, disant cela ont bien fait. Et puis le résultat c'est quoi? Le gars qui a Engelman Doga, quand il a lu le journal le soir, il croit en le journal. Pourquoi vous prenez l'exemple? Le démenti prouve déjà que vous essayez de démentir l'information par rapport, n'est-ce pas, à... J'ai pris l'exemple, ce journal. Non, l'exemple n'est pas du tout bon. Ah bon? Prenez l'exemple sur le démenti, ne prenez pas l'exemple sur... Bon, je vais prendre pour une autre. Vous qui avez des ambitions, Gilbert Banla, vous avez un parti politique, vous comptez prendre le pouvoir si votre père vous l'autorise d'ici 2018. Non, je ne veux pas ce genre de langage. Je suis adulte. Mais bien sûr, vous avez dit à des confrères dans des colonnes de journaux que vous espérez avoir sa bénédiction, que si vous dites allez-y, vous allez foncer. La bénédiction ne veut pas dire que je ne peux pas prendre la responsabilité. J'ai mal peut-être formulé la phrase, mais je voulais savoir si vous allez faire, vous allez vous comporter différemment. Est-ce que votre parti sera différent du RDPC que vous critiquez aujourd'hui? Est-ce que ça sera pas la continuité, un RDPC bis, n'est-ce pas, avec les mêmes, je sais pas, défauts qu'on le connaît aujourd'hui? Le parti républicain vient pour, c'est-à-dire stigmatiser les idéaux de renouveau et non du RDPC, de l'homme de monsieur, de l'homme bien. Vous comprenez? Oui. Moi, parce que en réalité, ces idéaux n'ont pas été mis en application. Et comme l'espace est vide, le PR a trouvé que nous allons occuper cet espace. Pourquoi vous trouvez que ce n'est pas normal? Et c'est pour cela que je dis ici que nous allons continuer à sacraliser ces idéaux que nous trouvons probables pour que le pays avance. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas là pour créer une concurrence déloyale. Non, pas du tout. Loin s'en faut. Vous comprenez? Si aujourd'hui, si nous sommes en train de mettre en place un plan d'action sur le plan politique, nous devons respecter ceux qui ont commencé hier. C'est quoi comptez-vous justement pour mieux gérer que votre père? Si vous prenez le pouvoir on a un programme politique. On a un programme politique. Dites-nous lequel. On peut déjà savoir quelque chose sur votre Oui, mais on a un programme politique. Vous allez défier les grands chantiers? Non, je ne veux pas vous donner cela ici parce que c'est des stratégies pour nous. Vous savez, si on donne ça, ça va profiter aux autres. Vous savez, pendant que je suis, il y a des gens, des présidents de parti qui regardent, qui disent ah, on va suivre. Moi, je ne suis pas venu donner ça ici. À la prochaine occasion, je viendrai vous donner. Vous vous vantez d'avoir un doctorat en sciences politiques et vous dites que vous êtes très compétent. On voit bien que votre parcours académique est très garni. Un baccalauréat C au lycée Leclerc en 1979, une licence en sciences politiques à l'université de Strasbourg en 82, une licence en sociologie à l'université de Strasbourg en 82, maîtrise de sociologie à l'université de Liège en Belgique en 1983. Et par ailleurs, vous dites compter sur, n'est-ce pas, le soutien du président français actuel, François Hollande, dont vous dites que vous avez fréquenté avec... Non, qui est un grand frère que je connais avant même qu'il ne soit président de la République. C'est ça qui est... Vous n'avez pas fait les mêmes bancs, vous n'avez pas été... Je vous l'ai dit simplement. Si nous avons fait peut-être une institution ensemble, ne veut pas dire que nous avons passé le temps ensemble. Je le connais personnellement, François Hollande, même s'il me regarde dans la main, il sera quand voilà M. Banla, Obama au même titre. Je vous dis, j'étais dans la participation, par exemple, disons du militantisme profond en ce qui concerne la campagne, par exemple, d'Obama au Ghana. Vous comprenez à peu près? Donc j'ai des amis. Et ces amis, on se reconnaît, il n'y a pas de problème. Et puis je ne voulais pas sortir d'ici sans vous dire que je suis un franc-maçon. Pourquoi vous ne faites donc pas appel à François Hollande pour aider votre père qui est comme, n'est-ce pas, pris en otage par les réseaux qui ne veulent pas plus passer bonnes informations? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que je vous dis que je suis franc-maçon? Si vous avez les dites-nous, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous les jeunes, le monde a ce qu'on appelle ses repères. Et ce n'est pas vous qui allez fausser les repères. Dès que vous les faussez, la machine déclenche contre eux. Ça, c'est la réalité de la vie. Vous avez compris, non? On ne combat pas une machine. Et c'est une qualité propre aux francs-maçons qui sont des pouvoiristes? Non, pas du tout. Les francs-maçons ont conçu le monde. Mais ils aiment le pouvoir. Vous avez compris? Ils aiment le pouvoir parce qu'ils aiment le pouvoir. Ils aiment le pouvoir parce qu'ils peuvent gérer. Ils n'aiment pas le pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas le créer. Voilà la réalité. Okay. Moi, je ne suis pas un maçon qui va écrire dans les livres et dire que les autres n'ont pas le droit d'être dans les sectes. Comme qui, par exemple? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on va organiser un débat entre... Alors, ça... Moi, je dis qu'il vienne. Comme ça, on va en parler. D'accord. Peut-être que vous allez poursuivre le débat tout à l'heure avec les confrères. Ça sera dans le cadre de la prochaine rubrique de cette émission qui est le duel.
Alors Gilbert Banla, vous allez choisir l'un de ces deux tickets pour savoir qui vous allez affronter. Bon, ben, il faut que je le balance et que ça tombe vraiment sur mon pote. Hein. Voilà, alors je vais regarder. Jostier. Oui, Alors, Joseph Roland Jotier, voilà. Vous avez 10 minutes pour affronter l'invité de ce soir. Voilà, Georges Gilbert Banla, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Alors, on vous a pas trop vu ces derniers temps. Où étiez-vous passé? Non, j'ai beaucoup d'autres occupations dans le cadre de mes activités. Ça veut dire que je suis très pris par, disons que Jetwin, et dont je suis le promoteur actuel. D'accord, vous avez un parcours académique très riche. Ouais. Quels sont vos camarades de classe? Les camarades de classe, j'en ai plein. Est-ce que vous pouvez les citer? Citer quelques-uns, c'est important de savoir. Vous voulez que je vous dise que j'ai fréquenté avec le fils, par exemple, de la reine d'Angleterre? Vous voulez que je vous dise que j'ai fréquenté avec M. Duvier, qui est, par exemple, le petit cousin de Chirac? C'est ça? Voilà. Vous voulez... Non, je vais y aller, jeune homme, je vais vous parler. Parce que quand on parle de cette biographie, je ne m'amuse pas. Moi, j'ai tiré mes culottes sur du goudron. Et je veux vraiment que les gens respectent cela. Et j'ai des camarades qui me respectent. Moi, je ne fais pas dans la langue de fonctionnaire pour dire je veux un poste, moi je ne veux pas de poste. Je tiens à vous rappeler comme on a proposé, j'ai refusé. Voilà. Vous dites aujourd'hui que vous êtes le fils du chef d'État. Je ne dis pas, je suis. Vous avez informé le public camerounais. Je suis dans un studio, qui va dire non? Vous avez décidé, n'est-ce pas, d'informer le Cameroun en tout entier et les Camerounais même de la diaspora. Je n'ai pas informé. En février 2000 à 2012, que vous êtes le fils du chef d'État. Ouais. Pourquoi avoir attendu, n'est-ce pas, cette période particulière alors qu'on sait bien que vous auriez pu le faire pendant la campagne présidentielle 2011? Vous savez, c'est ce qui m'amuse dans tout ce que vous dites là. Qui se plaint même depuis? Monsieur Biassu, il est en train de regarder l'émission en ce moment. Il vous a dit que ce n'est pas son fils. Il y a le cabinet civil, tout le monde est là. Les autorités sont là. Quel est même ce débat inutile dont vous craignez tout le temps là? C'est moi qui me fais peur ou quoi? Quel est le débat? Si quelqu'un dit non, qu'il vienne me démontrer ça. D'accord. Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à raconter n'importe quoi? Vous avez des ambitions politiques pour le Cameroun qui sont légitimes. Vous avez des rêves. Quels sont ces rêves-là pour le Cameroun? Je rêve pour un Cameroun fort avec la jeunesse. Parce que la jeunesse a quitté le train. Quand j'ai fait une petite étude, une petite analyse autour disons que, je voulais dire, des services d'immigration, je me suis rendu compte d'une seule chose. Les gens, plus vite, décampent. Ils disent le Cameroun ne se porte pas bien. Je veux rassurer à ces jeunes, quelqu'un a dit oser. C'est parce qu'ils comptent sur vous. D'accord? Et ici je pense sur mon dos de dire que mon père m'a dit de vous venir vous dire, vous les jeunes, que vous êtes chez vous. Que pensez-vous? D'accord? Que pensez-vous de la gestion des affaires de ce pays? Mais les affaires se portent comme ça se doit. Ça veut dire que ça va mal train parce que les gens ont posé des actes. Ça va bon train tantôt parce que les gens ont des soucis. C'est pas tous les Camerounais qui sont faux. Hein. Il y a ceux qui travaillent. Il y a ceux qui ont pris pour système académique la prédation. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous voulons avoir créé ce qu'on appelle des règles, disons un canular, et que ce canular peut être respecté pour que le pays se porte au mieux. C'est ça le problème. Dans 30 ans, n'est-ce pas, vous pensez que le président de la République, qui est votre père, a bien géré le Cameroun? Très bien. Je vous dis pourquoi. Très très bien. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je suis très content de savoir que Haïdjo ne donnait pas la parole aux gens. On les a envoyés à Mantoum à l'époque. Et quand vous parlez par exemple à un homme comme Youssoufa Daouda, il vous dit monsieur, arrêtez. Aucun noble citoyen Peul du Nord, et je pense à Sumondo n'a jamais été interné à l'époque d'Haïdjo en prison. Mais on a vu des gens qui sont du village riverain, des villages riverains du chef d'État en prison. Vous avez compris? Il a de la hauteur ce monsieur. C'est bien. Il a de la hauteur. Et vous savez, quand vous passez vous êtes dans un système de strangulation, vous voyez aujourd'hui la liberté qui est devenue liberticide, et vous estimez qu'il n'a rien fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs. Et c'est les gens qui ne comprennent pas. Comparez les deux régimes. Les gens disent que les gens posent des actes. Allez, avant de voir comment ça se passe, c'est du H1, le goudron. Hein. Le H2, on le trouve à Garoua. Vous avez compris? Ne croyez pas que c'est une campagne peut-être que vous allez faire pour dire ceci s'est passé. Haïdjo n'a mis aucun
je mets quiconque en défi. Que quelqu'un m'appelle et me dise, appelle en votre studio, envoyez un SMS tout de suite pour me dire, Youssouf Daouda qui avait étranglé l'argent public, qui avait posé de l'argent, a été interné. Donne-moi le nom d'un noble Peul qui était aux affaires que Haïdou a mis en prison. Ces routes dont, n'est-ce pas, vous... Non, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu, monsieur. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous en connaissez? Camerounais de répondre à ces questions. Bon, ok, ça va. C'est bien beau, n'est-ce pas, de vous vanter ou bien, n'est-ce pas, de vous réjouir de la liberté d'expression apparente que les Camerounais auraient aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas que c'est un mauvais bilan, que le bilan chef d'État est négatif quand on a sur une population active de 13 millions de Camerounais, rien que 600 000 personnes qui travaillent dans le formel et que le reste de la population ploie sous le poids de la misère. Vous ne voyez pas que c'est un bilan négatif totalement? Très bien. Des Camerounais qui mendient, qui font ce qu'on appelle généralement au quartier des louanges et tout ça, je ne sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir gagner le pitance. Pour travailler, il faut être formé, n'est-ce pas? Vos écoles de formation forment les qui et quoi? Qui a créé ces écoles? Mais c'est Paul Biya. Qui vous a dit même que c'est Paul Biya qui a créé tout? Mais Paul Biya est venu après Haïdou. Mais même cette histoire-là où dit que c'est Paul Biya. L'école, les normaliens que vous avez sortis, qui ont pillé l'économie, littéralement. Je m'appelle Mbungo. Qui devait veiller à ce qu'on ne pille pas. Hein? Quand Mbungo arrive ici, il clochardise la presse dans les palaces ici, il va vous donner un peu d'argent là. Vous pensez que c'est normal? C'est le président qui les nomme. C'est le président qui les nomme. Donc ça veut dire simplement qu'il fait confiance aux gens. Il n'est pas là comme le propriétaire du Cameroun, il est là comme celui à qui on a donné un mandat. Et il gère avec les Camerounais. Donc il a des repères. Et ces repères sont constitutionnels. Voulez-vous dire que quand on fait confiance, on ne doit pas être méfiant, on ne doit pas surveiller? C'est-à-dire, quand vous nommez quelqu'un, vous savez qu'il va voler le lendemain. Mais vous devez surveiller. Quand vous recrutez quelqu'un, vous voyez, vous lisez sur sa face qu'il est voleur. N'oubliez pas que quand on l'a interpellé, et quand on l'a approché pour lui faire savoir que les gens volaient, il a dit apporter les preuves. On a apporté les preuves, il les a mis en prison. Mais après combien d'années? Après investigation, après 20 années. Après mesure, après 20 années. Après le respect de toute la structuration qu'il a mis pour qu'on puisse dévoyer ces voyous au grand jour. D'accord. Si on parlait un peu de l'opération Pervis, pendant vos 30 années de carrière en tant que journaliste, en tant que directeur de publication, vous avez largement œuvré, n'est-ce pas, pour que beaucoup de vos amis et beaucoup d'autres compatriotes qui étaient aux affaires rentrent en prison. Ah bon? Très bien. Ma contribution était dans le cadre purement journalistique. Et puis je vous rappelle que je réclame cela pas comme un héritage. Non, pas un héritage. Comme un succès. Vous savez, il faut que les gens apprennent à respecter les autres quand ils ont pris le taureau par les cornes. Vous imaginez, il y a par exemple 5 quotidiens. Il y a plusieurs journaux. Vous prenez sur le dos de combattre les prévaricateurs qui animent et qui aident même la profession en donnant un peu d'argent au directeur de publication. Vous imaginez ça? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Bibi Ngota est mort, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous savez de quoi elle est mort? Non, dites-nous. Je ne vais pas vous dire. Voilà. Vous voulez conclure le pouvoir? Je vais vous dire pourquoi aussi, si vous voulez. Ah, allez-y. Bibi Ngota est mort. Mais il était proche d'Ababa. Vous saviez ça? Non. Je vous donne une information. D'accord. Si on commence à roter dans votre tête, qu'est-ce qui peut se passer? Vous voulez conquérir le pouvoir, mais vous ne connaissez même pas le moindre d'efforts qui a été, le peu d'efforts qui a été fourni par l'opposition camerounaise. Vous dites ne rien voir en face comme opposant. Mais il n'y a pas des opposants parce qu'ils ont tous décampé. C'est la réalité. Mais il y a le SDF, il y a ni John Floudi. Ni John Floudi. Il y a le MP. Qu'il a payé ses dettes à la Cameroun Bank. Voilà. Voilà. Il a payé ses dettes. Je crois. Merci. Voilà. Voilà, merci chers confrères pour ce duel très enlevé. Nous allons poursuivre l'émission avec vous. Est-ce que vous croyez à un Cameroun émergent en 2035? Sûrement, parce que je vous rappelle que les projets de Mekim et tout le reste que vous voyez là, ça a commencé sous l'ère de Haïdou fait à son âme. Et chacun a privilégié son village. Il est allé construire le barrage chez lui là-bas. Il a oublié que le barrage de Mekim peut aussi produire l'argent. Mais il travaillait sur la base, n'est-ce pas, des plans quinquennaux quand même. Vous pouvez pas quand même le dire. Vous pouvez pas dire ça. Moi, ça m'amuse beaucoup. Hein. Les Camerounais reconnaissent quand même le droit d'avoir quand même développé le pays au même moment. Ah bon? Il y avait des plans quinquennaux qui étaient mis sur pied, à l'effet, n'est-ce pas, développés. Alors, toutes les régions au même moment, il revenait, n'est-ce pas, aux élites de le faire. D'accord, aux élites. Il y a plan quinquennaux veut dire un plan construit parce que c'est une programmation. Maintenant, je suis désolé du fait qu'il y ait des priorités ailleurs. On va construire un barrage qui ne produit pas, alors que le barrage... Pourquoi on n'a pas construit le barrage? Ça, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Aujourd'hui, on doit juger plutôt le président actuel sur ces 30 ans. C'est sûr qu'il a succédé à qui?
Mais à son prédécesseur. Et son prédécesseur a laissé quoi comme ardoise? Mais il dit très bien qu'il a laissé une caisse pleine d'argent. C'était combien? Il a laissé l'OFCPP avec 600 milliards de francs. Le CAME était là, le programme a été créé. À l'époque quand même, il y a cela 30 ans, le Cameroun était quand même servait de transition entre la Chine et l'Occident. Ouais. Vous n'allez quand même pas me dire que avec l'état où nous sommes en train de vivre, avec l'état où les Camerounais sont en train de survivre maintenant, nous sommes très bien. D'autant plus que nous avons chuté d'un cran. Nous sommes partis de transition à PPTE. Nous sommes en train de subir maintenant. Vous n'allez pas me dire que sous le régime Biya quand même, nous sommes pays pauvres, très endettés. Je suis désolé. Non, ne soyez pas désolé. La première crise au Cameroun, c'est en 1973. C'était sous l'ère de Paul Biya. Mais il a pu stabiliser les choses, vous le savez très bien. Il n'a pas lâché les planteurs. Non, il n'a pas lâché les planteurs. Mais par contre, le président a lâché les planteurs. Non. Il était aux affaires. Il était aux affaires. Comme président de la République. Non, il n'était pas chef de l'État. D'accord, ok. On fait le bilan. Il occupait une fonction assez importante à l'époque. Alors, on évalue qui? C'est le chef du gouvernement? Ah bon, donc maintenant c'est plus le président. Parce que cette fois-là, il n'était pas le chef de l'État. C'est le chef de l'État. D'esquiver les bonnes questions. Non, ce n'est pas les bonnes questions. C'est de vous profiler pour vous, tout est mauvais. En 1973, nous étions où? Nous étions sous le régime d'Ahidjo. Bien sûr, la première crise et la fausse monnaie a été découverte dans le régime d'Ahidjo. Voir les instruments et les archives de la BIAC. C'est pas moi qui dis. D'accord? Et quand on regarde très bien, on est clair là-dedans. C'est sur le régime d'Ahidjo qu'on a eu le plus flou des flous de gestion, où on ne pouvait pas avoir un répertoriel financier, où on ne pouvait pas avoir de l'argent à manger parce qu'on avait des faux billets qui se baladaient, monsieur. On a même été placardés par les institutions de Bretton Woods pour ça. Est-ce que vous savez que nous avons été sanctionnés pour ça, sous le régime d'Ahidjo, où on a dit, monsieur Ahidjo fabriquait de l'argent. Vous voulez qu'on en parle? Autrement dit, n'est-ce pas, votre père aurait été d'un pays pauvre. Je ne veux pas parler de ça ici parce que je veux qu'il y ait un archiviste en face de moi que je parle. Parce que si je vous dis, je sais pourquoi je vous dis que il a eu hérité d'un régime qui était un régime purement pourri de... Non. Vous pensez que quand vous fabriquez de l'argent dans votre chambre et cet argent n'est pas dans la régulation économique, c'est normal? Et qu'il n'y ait pas un répertoriel, parce que la centrale de risque découvre que, vous savez combien? En partant, il a laissé 6500 milliards de faux billets. Vous savez ça? 6500 milliards de faux billets. Aujourd'hui, il y a les nordistes qui continuent à changer cet argent avec la complicité d'un certain nombre de personnes, monsieur. Nous savons que c'est une opération qui est mais vous êtes journaliste, je parle de quelque chose de très important. Attendez, vous êtes journaliste. J'ai les preuves de ce que je dis. Mais vous avez les preuves, mais pourquoi dans le démenti vous n'avez pas apporté? Je suis désolé, je dis ce qui est important et je dis ce qui est utile. Et je tiens à vous informer, jeune homme, que la corruption s'est installée sous le régime de Ahidjo et la sanction était tombée. Et c'est aggravé sous le régime du président. Je suis désolé, il a évité de quelque chose qu'il était en train d'assainir. Et quand le président de la République est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La première campagne qu'il a fait, c'est de changer la monnaie. C'est de demander aux gens de respecter la monnaie. Vous avez compris? Les gens s'asseyaient dans leur maison et fabriquaient des faux billets. Et on mettait ça en circulation. Et cette monnaie n'était pas reconnue. Vous avez compris? Elle n'avait pas un répertoriel. 6500 milliards reconnus. Qu'est-ce qui était sur le plan informel? Vous savez que je peux vous amener dans les maisons à Garoua, où on a laissé l'argent en bas, dans les vaisseaux. Vous savez ça? Mais pourquoi rien n'est fait alors? Rien n'est fait parce qu'il y a des complicités, madame. Il y a des complicités. Et si vous voulez qu'on en parle, on a des éléments de réponse. C'est trop facile de dire qu'il y a des complicités. Il y a des complicités, parce que c'est des faits graves. Vous ne saviez pas ça, moi je vous donne cette information. Quand il doit laisser le faux, et il a fait pourrir le faux, et aujourd'hui vous pensez que quand il est mort, on va dire oui, tout est blond. Pourquoi n'avez-vous pas mis des informations à la disposition des Camerounais alors que vous êtes encore directeur de publication d'un journal? Vous avez lu tous les démentis, vous avez vu tout ce que j'ai écrit. On n'a jamais lu ça. Est-ce que vous achetez tous les démentis? On n'achète pas tous les démentis, mais au moins cette information-là. Bon, je vous dis alors que 6500 milliards ont été laissés de faux billets par Ahidjo. Je le dis et je l'assume. Comptez-vous publier cette information la semaine prochaine? D'accord? Pardon? Comptez-vous la publier cette information la semaine prochaine? Pourquoi la publier? Mais vous avez l'information et j'ai déjà publié sur le panel. Vous le dites comme ça au Cameroun. C'est un support. Et il y a des Gadama. Hein? Les Gadama qui ont encore cet argent dans les montagnes. Il fait ça sur les paliers, monsieur. Je sais de quoi je parle. La fausse monnaie. C'est ça que vous encouragez?
Biya est bon, c'est un prêtre même à la limite. Oh là là. Alors, nous allons poursuivre l'émission sur cette très forte déclaration. Pour la dernière partie de l'émission, nous allons accueillir Jean-Christian Akam pour la synthèse. Jean-Christian Akam, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cathy. Et bienvenue. Merci, merci. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir monsieur Jean-Gilbert Baola. Vous avez commencé votre entretien par une espèce de résumé de vos 30 années dans la presse et vous avez évoqué une certaine faillite permanente de l'entrepreneuriat de presse. On retient également que vos bureaux 6 à l'immeuble Shell ont été incendiés parce que vous avez une grande gueule, parce que vous gênez les prévaricateurs. Vous dites avoir été à la base de la formation de beaucoup de directeurs de publication au Cameroun. Il faut dire également que par rapport à la construction du deuxième pont sur le Vouri, vous dites que pour l'instant, les études techniques ne sont pas capables jusqu'à présent de faire en sorte qu'il y ait des engorgements au niveau du pont et qu'il y a autour des personnes qui disposent des titres fonciers mais qui manifestement sont des faux. Parlant de votre président de pair, vous dites que son programme politique est inscrit dans le renouveau. Je crois que c'est à travers pour le libéralisme communautaire. Ouais. Il faut dire également que vous dites qu'avoir un rêve, c'est celui d'un Cameroun fort avec la jeunesse. Maintenant, pour ce qui est de beaucoup de déclarations, vous avez fait des déclarations, on peut m'en dire, un peu fracassantes. Je m'en vais énumérer quelques-unes. Vous dites par exemple que nous sommes dans un pays où les gens trompent le président. Vous dites également que nous sommes sous le régime de l'épée de Damoclès, côté communication. Vous dites que ceux qui ont la politique de leurs moyens ne font pas leur travail. Vous avez également dit que nous avons marché sur les clous pour obtenir la liberté de la presse. Maintenant, il faut dire également que vous avez un attachement pour les bijoux, mais cet attachement commence à s'effriter un tout petit peu, peut-être c'est à cause de l'âge. Il faut dire également que vous travaillez avec beaucoup de femmes qui quelquefois vous servent d'appât dans l'exercice de votre métier. Ouais. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, il a oublié quelque chose. Je dis que je suis en très bon terme avec ma jeune madame Chantal Villa. Je ne voulais pas sortir ici sans vous dire. Nous avons de très très bonnes relations et nous sommes ensemble. Voilà, merci. Voilà, merci Jean-Christian Akam et à demain. On se retrouve dans les couloirs. Voilà. Alors, nous allons refermer cette émission. Je vais remercier mes chers confrères. Joseph Roland Jotier, merci. Merci également. Sylvain, merci d'avoir été avec nous. Georges Gilbert Baola, merci d'avoir répondu à notre invitation. La prochaine sera la meilleure. Voilà, peut-être avec Charles Akebayemi. Pourquoi pas? Organisez, je viens de dire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.